on est arrivé au-dessus d'Hambourg. On est à 50 km au nord d'Hambourg. Donc on n'a pas vraiment traversé Hambourg, mais on a traversé un peu la partie du port. Et en fait, du coup, on s'est rendu compte qu'avec tous les containers qu'il y avait, tous les tunnels, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un port. On est arrivé dans la carte et on a vu du coup que ça allait jusqu'à la mer, quoi. Et on le savait pas. Donc du coup, on sera plus instruit encore aujourd'hui. Du coup, on a voulu se poser dans une aire en pleine nature. On y est allé. C'était un bourbier pas possible parce qu'en plus il a plu. Donc tout était détrempé. Et c'était vraiment dans la forêt, on a roulé dans la gadoue. À un moment, le camping-car, il a un peu glissé. Enfin, on n'était pas très rassurés. Et en fait, l'aire qu'il y avait, elle a fermé. Donc du coup, on est allé un petit peu plus loin dans une aire. Salut tout le monde. Bon, on part de... Je regarde le panneau pour m'aider. Kellinghuizen. On est arrivé donc hier soir. Mais il pleuvait, pas à torrent, mais il pleuvait trop vraiment pour sortir. Donc du coup on est resté tranquille, on a fait les petits bricolages. Et du coup ce matin, comme il faisait très nuageux et assez froid, mais qu'il ne pleuvait pas, on est sorti. Donc on a fait à peu près un peu plus de 3 km, je dirais 3 km 5 à travers la ville. Enfin de là où on est, de l'emplacement où on est jusque dans la ville et dans la ville. Donc ça fait à peu près 3 km 5. Avec Aziel sans poussette, il a bien marché. Parce qu'il a décrété aussi qu'il ne voulait pas de poussette. Donc on prend la poussette quand vraiment c'est loin ou quand c'est vraiment en ville, ville où il y a beaucoup de monde. C'est compliqué quand même. Quand il n'y a pas grand monde, ça va. Parce qu'on peut lui courir après, lui suivre à la trace. Mais dès l'instant qu'il y a de la foule, il faut qu'on le mette dans la poussette. C'est trop dangereux, quoi. Sur une aire du coup pas très loin de la frontière et en fait il y a un parking pour camping-car et c'est un city park. Je vais vous montrer après l'ampleur du parking et en fait c'est le rendez-vous de plein de gens qui reviennent du Danemark ou qui vont au Danemark pour se ravitailler. Donc parce qu'apparemment le Danemark c'est très cher, j'en sais rien, on vous le dira quand on y sera, mais pour que les gens fassent leur ravitaillement ici avant d'y aller, ou juste quand ils reviennent, c'est que je pense que voilà, c'est pas mal cher quand même. Donc on verra ça. Et du coup, le parking, il est blindé. Nous, on est arrivé à 18h30 et en fait, on s'est garé entre deux voitures. Mais on a eu de la chance qu'il y en a un qui est parti, nous on est arrivés, et je voyais d'autres camping-cars qui arrivaient, j'ai dit à Axel, vite, gare-toi là, parce que sinon on n'allait pas avoir de place, et il y a plein de camping-cars après qui sont venus, qui ont tourné, qui ont fait plusieurs fois le tour, voilà, donc c'est blindé, je vais vous montrer. Donc en fait, là le City Park pour aller faire les courses, il est là, et tout ça, c'est blindé, et il y a plein de rangées là-bas aussi. C'est blindé pareil. Bonjour tout le monde. Salut. On part de City Park à... comment elle s'appelle la ville? Je sais plus moi, c'est trop dur à retenir les noms. Flensburg je crois. Ah oui, enfin, c'est la dernière ville, la dernière grande ville avant la frontière danoise. Donc on en a profité ce matin pour faire un peu de plein de courses. On vient de faire le plein d'essence, la pression des pneus, parce que comme au Danemark, c'est légèrement plus cher au niveau de la nourriture et de l'essence qu'en Allemagne. On a profité pour faire le plein ici. On a passé une nuit donc, dans un grand parking exprès pour camping-car et on devait être au moins une centaine. Ah oui. Ouais, une bonne centaine de camping-cars. Il y en a qui arrivaient à toute heure. Hier j'en ai vu qui arrivaient à 22h30 et je les ai vus ce matin en fait qui étaient garés de l'autre côté, donc du côté parking voiture, tellement qu'on était plein. Donc voilà. Et ce matin on a fait un petit jeu rigolo, c'est qu'à la station essence le prix change en fonction des heures. Donc je pense qu'il doit y avoir des heures de pointe et des heures creuses, et pendant les heures de pointe il doit gonfler les prix parce que ce matin à 6h et hier pareil avant qu'elle ferme la station à 20h30, le prix du gasoil était à 1,61 et dans la matinée il est monté jusqu'à 1,80. Donc je pense que voilà, en fonction du trafic qu'il y a, il gonfle plus ou moins les prix. Donc c'est plutôt bon à savoir.
On est au Danemark, dans la petite ville de Ribe. En danois. En danois, ça veut dire bonjour, salut. Ce matin, on est parti au village centre de ville. Ouais. De bonheur. Parce que du coup, ici, il y a deux musées. Donc, il y a un musée en plein air, donc au centre du village de Viking, et un musée normal, quoi. D'histoire de Ribe de Viking. Voilà. Donc, on s'est dit, le premier, ça dépendra de la météo. Et il y a des nuages, mais il ne pleut pas. On a mis les combis aux petits parce qu'on a pu le voir hier. Il pleut. Une demi-heure après, il y a du soleil. Une demi-heure après, il pleut. Une demi-heure après, il y a du soleil. Et ça fait que ça toute l'après-midi. Donc du coup, on s'est dit, c'est pareil. Donc on a pris des combinaisons des petits, des pulls en plus, des bottes. Et comme ça, on peut être dehors, même s'il pleut, on s'en fiche. Donc du coup, on s'est dit, comme il fait pas mauvais, on va aller au village. Voilà. On a pris un itinéraire qui est sur la route. On a eu très peu de pistes cyclables, donc là on marche le long de la route. Merveilleux. Après, les gens aiment le sport de la Oui. Salut tout le monde. Bon, on part de... C'est quoi la ville déjà ici? Ribe. Ah oui, Ribe.
Et on s'est dit, bon, allez, on part de bonne heure, parce que là, on va aller sur un spot en pleine nature, sur la plage. Enfin, sur la plage, sur un parking juste avant la plage, hein, parce que m'embourber dans le sable, j'ai pas très envie d'essayer. Donc, et puis sachant qu'il pleut, enfin, c'est tous les jours, quoi, il pleut, hein, même s'il y a des moments, des fois ça va faire pendant 3-4 heures, il fait soleil, hein, mais il pleut tous les jours quand même. Donc j'ai pas envie de tester, de m'embourber au cas où. Donc on s'est dit on va partir de bonne heure, allez on va faire les services avant de partir, parce que là on est sur l'aire où il y a des services et tout. Et il n'y en a pas tant que ça au Danemark, hein. Des aires pour des aires de stationnement avec des services. Des fois il y a des aires de service sans stationnement, donc on fait les services, on s'en va, on peut pas se garer. Mais voilà, c'est pas non plus, il y en a pas à tous les coins de rue, il y a plus des aires en pleine nature ou des aires chez des gens, sauf qu'il faut compter 30 €. 30 € la nuit, c'est méga cher je trouve, donc c'est pas la peine. Et du coup on a voulu faire le plein d'eau et on n'a pas le bon, parce qu'en fait sur chaque robinet il faut mettre un petit, je sais plus comment ça s'appelle, ah je me rappelle plus, un bout, je sais plus comment ça s'appelle, ah il est parti, je peux pas lui demander, pour brancher à notre tuyau. Et on en a de toutes les tailles, sauf qu'on en a perdu un, le plus petit, et ici ben, il faut un petit. Donc forcément il y a un magasin juste à côté de bricolage, sauf que alors au Danemark c'est très bien parce que ben, ils font place à la famille en premier, donc tout ce qui est magasin, même le musée, ça ferme entre 4 h et 5 h, grand maximum c'est 5 h, mais c'est vraiment grand maximum. Là le musée ferme à 16 h 30, le village hier. Les magasins c'est pareil, enfin tout ferme, parce que du coup ils disent que ils veulent passer du temps en famille, etc. Donc c'est très bien. Et le week-end c'est pareil, donc le magasin est fermé puisqu'on est samedi. Donc du coup Axel le fait à la jerrycan. On a demandé à 2 autres camping-cars s'ils en avaient un à nous prêter. Ils n'ont pas non plus, ils font aussi à la jerrycan. Donc c'est la loose, mais bon, c'est comme ça. Bon, je crois qu'il y a un monsieur juste là, c'est un Allemand, et je crois que comme Axel a mis le tuyau, je pense qu'il lui a prêté le petit embout pour faire le plein. Il a dû avoir pitié de le voir faire à la jerrycan, comme ça c'est méga long. Je pense que tous les camping-caristes un jour ils ont connu de faire le plein à la jerrycan pour X ou Y raison, mais donc on sait la galère que c'est en fait. Donc il en avait un et je pense qu'il a dû lui dire allez viens. Bon, comme j'ai un petit peu de temps, je vais vous dire un peu les prix qu'on a eu là au Danemark. Donc je ne sais pas si les prix varient selon où on est. Pour l'instant, donc on est dans le Danemark du Sud, sur l'Ouest, parce que du coup, donc il y a le Danemark à l'Ouest, il y a une petite île au milieu, et après à droite où il y a Copenhague. Donc du coup, pour l'instant, on a fait le musée. Donc le musée, ça nous a coûté 570 couronnes danoises. Et donc pour calculer, ça fait à peu près 60 €, parce que pour calculer il faut enlever une centaine, enlever une centaine, enlever un zéro quoi, et rajouter un petit peu, donc ça fait 56 et un petit peu plus quoi, donc on va dire entre 59 et 60 € quoi, à peu près. Pour tous les 4, parce qu'Asiel ne payait pas. Pour manger, alors c'était pour les menus enfants, c'était à peu près c'était 105 couronnes, donc ça fait à peu près du 13 €. Et dedans il y avait un hamburger, un petit bâtonnet de concombre, 2 petits bâtonnets de carottes crues et 3 morceaux de pommes avec 2 sauces, un jus de pomme en briques, voilà, donc pour 13 €. Et j'ai pris un paquet de chips, ça faisait 25 couronnes, donc 3 €. Et le sandwich, c'était, alors sandwich c'est 175 ou 165 couronnes. Donc c'est pour ça que j'ai fait une photo en marquant, on a trouvé un pays encore plus cher, parce que c'est vraiment, je trouve que c'est cher quoi. La Suisse, c'était, si par exemple les airs c'est une dizaine d'euros en France, en Suisse c'était entre 15 et 17 €, ici c'est 30 € quoi.
Donc on a l'impression d'être pauvre. Voilà, donc bon, on verra ce que ça donne par la suite, mais c'est vrai que pour l'instant, bah, on trouve ça cher, quoi. Donc on a fait, c'est pour ça qu'on allait se ravitailler aussi à la frontière. On a fait le plein de courses. Là, il nous faut des couches. Je pense qu'on va en trouver, hein, il y a des couches partout, mais à quel prix, j'en sais rien. Et c'est pareil, le tabac, Axel il m'a dit ouais, j'espère que t'as pas besoin de tabac parce que ici c'est 50% plus cher qu'en France. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup de Danois fumer, hein, mais donc pour l'instant je suis pas allée dans un tabac pour voir le prix. Mais voilà, 50% plus cher qu'en France, je savais même pas que ça existait, quoi. Donc on verra bien, je vous dirai par la suite.